Bonjour amis du Zodiaque et bienvenue pour cet Astro Tarot, je suis très heureuse de vous retrouver. Sans plus tarder, voici ce que vous réserve votre futur avec votre Astro Tarot pour le mois de septembre de 2021. Que vous soyez de ce signe ou ascendant de ce signe, ce tirage vous est destiné. Mais avant de découvrir votre première carte, arrêtons-nous un instant en faisant une pause astrologique avec la planète gouvernante de votre signe ou ascendant de votre signe. Ami Bélier, un mois de septembre plutôt contrariant puisque la planète Vénus sera dissonante à votre soleil. En effet, Vénus formera un carré avec Saturne et Mars une opposition avec Neptune. Ce qui ne sera pas de bon augure pour vivre vos amours d'une manière confortable. Regardons ce tirage. Découvrons ensemble cette première carte qui est celle de la grande ombre en correspondance avec le chiffre 13. C'est la 13e lame qui est représentée par une figure fantasmique et plutôt inquiétante car elle est enveloppée d'une robe de bure noire dont le cordon est fait d'os humain. Ce personnage à capuche dissimule son visage mais ses mains squelettiques brandissent une grande faux. Cela ne laisse aucun doute, il s'agit de la mort. Ami Bélier, de la mort d'une relation sentimentale, puisqu'elle annonce la fin d'une histoire, d'une rupture ou un divorce. Cette fin peut être même assez brutale. Dans son côté positif, c'est un mal pour un bien. Dans vos questions et réponses sans fin, ce sera détruire pour mieux reconstruire. Avec cette seconde carte pour vos amours, ami Bélier, qui représente le grand maître templier des sacrés Graal. Cette lame représente un souverain qui serre dans sa main droite un sceptre surmonté d'un dauphin. Cet arcane représente l'homme qui s'appuie sur son travail, sur ses fruits, sur son activité, qui répond plus ou moins aux besoins de son environnement sentimental, qui semble aux abonnés absents. C'est le Seigneur. Cette carte représente le partenaire victime d'une trahison. Sa posture indique qu'il doit prendre une décision capitale, quitte pour cela à trancher dans le vif. C'est certainement pour cela qu'il prend de la hauteur. L'harmonie du couple ne se faisant plus, ses sentiments amoureux ne peuvent s'exprimer en totale liberté. Il peut être question d'une relation clandestine qui éclate en scandale, une passion tordue, une infidélité, une mésaventure conjugale. Cette troisième carte de votre Astro Tarot, ami Bélier, qui est celle de l'épouse invisible ou du féminin sacré. L'arcane incarne l'intelligence créatrice, mère des formes, des images et des idées. Cet archétype féminin, Vénus-Uranie, né des sombres flots de l'océan chaotique. Elle est la partie féminine ou l'épouse invisible que chaque être humain cache au fond de soi. Elle représente également l'Ève occulte, la femme lumineuse, la compagne fidèle ou infidèle. Avec cette quatrième carte de votre Astro Tarot pour vos amours, amis Bélier, pour ce mois de septembre 2021, avec cette carte qui représente le symbole de Ra, dieu du soleil, on aperçoit une stèle en grès qui est illustrée sur cet arcane. Dieu du soleil égyptien y est gravé. Il s'agit d'un œil stylisé que l'on retrouve souvent dans les anciens obélisques érigés par les pharaons. C'est une carte qui met en relief les honneurs portés à vos amours. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est la carte du jugement, la justice en cas de séparation. Elle peut aussi représenter un œil extérieur qui donne un conseil dans votre relation du moment ou dans vos doutes. Son œil, symbole de justice, saura écarter vos inquiétudes et faire triompher la lumière, ami Bélier. Si vous souhaitez approfondir cet Astro Tarot dans le cadre d'une consultation personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet. Poursuivons cette aventure de l'Astro Tarot avec le tirage qui concerne votre travail et votre vie sociale. J'utilise pour cela le Tarot des Druides. Mais avant de découvrir ce que vous réserve votre futur, prenons une pause astrologique pour regarder le transit de votre planète Mars. Elle sera dans le signe de la Vierge, signe de terre, et elle vous inspire à faire preuve de plus de méthode et d'organisation dans vos tâches professionnelles. Ne faites pas la politique de l'autruche, car l'opposition Mars-Neptune vous donnera tendance à fuir la réalité. Regardons dès à présent votre tirage avec le Tarot des Druides. Avec cette première carte du 9 de Pentacle, les gains, les plaisirs et vivre vos idéaux, voici ce qu'inspire cette première carte. Elle peut également indiquer que l'on cherche sa voie. Elle suggère par le travail de nouveaux repères, la réflexion avant de passer à l'action. Il est peut-être pour vous, ami Bélier, le temps de faire un bilan de compétences avant de vous envoler vers de nouveaux horizons. Découvrons à présent votre deuxième carte pour votre travail et votre vie sociale avec la Reine d'épée. Cette carte représente le besoin de vérité et de liberté. On aperçoit une femme forte et indépendante. Elle contrôle les pouvoirs de son mental. Cette carte vous signifie d'atteindre de nouveaux objectifs côté professionnel, car elle peut augmenter favorablement votre énergie créative.
Cette carte peut également indiquer le fait que l'on se soit trompé ou alors que l'on vous a trompé côté professionnel. Il est nécessaire d'acquérir discernement et faculté de décider. Avec cette carte, on cherche à assurer sa position sociale que l'on a pu conquérir et le besoin de conserver ses acquis. Revers de médaille, on ne veut surtout pas descendre de son piédestal. Avec cette troisième carte de l'As de Pentacle, où cette carte symbolise les gains financiers, les bénéfices matériels. Dans sa symbolique, à l'avant-plan, nous voyons un bouleau, l'arbre de la naissance et des commencements. C'est la nuit d'Alban Artan, la lumière d'Arthur, le nom que l'on donne au solstice d'hiver dans la tradition druidique. Sortant d'une caverne, Art, l'ours, l'animal totem du druidisme de l'hiver et de l'élément terre. Elle représente la magie, l'alchimie, la capacité que l'on a à cristalliser ses idées dans la matière. Avec cette carte, on peut bénéficier de l'appui d'une personne influente. On parle de vous, mais en bien. C'est plutôt positif si vous savez maîtriser votre ego. Avec cette quatrième carte, qui est la grande prêtresse, aux vertus profondes, intuitives, elle apporte de la sagesse intérieure et elle porte à l'élévation de soi. La grande prêtresse se tient à l'entrée du monde de la sagesse intérieure. L'autre monde est l'inconscient. Cette carte vous révèle à vous-même. Rien ne peut être caché avec cette carte. Elle est comme une fleur, elle doit pousser et fleurir au plus profond de vous-même. À vous de savoir semer la graine de fleur qui poussera dans votre jardin. Côté professionnel, cette carte indique une carrière en mouvement, signature d'un contrat, décision, nouvelle direction, nouveau supérieur hiérarchique. Ce tirage, pour vous, ami Bélier, représente l'aboutissement de vos efforts, l'élévation du fruit de vos connaissances et de vos capacités. À vous réaliser. Poursuivons notre route de l'astro-tarot en direction de vos finances. Et pour cela, je vais utiliser le grand tarot de Madame Lenormand. Mais avant de découvrir vos premières cartes en ce qui concerne vos finances, arrêtons-nous un instant pour une pause astrologique avec la planète Jupiter dissonante, ce qui laisse présager bien des excès dans votre mode de gestion. Sans plus tarder, découvrons ce que vous réserve votre futur dans votre domaine financier avec cette première carte du 5 de trèfle. Cette carte a des effets plutôt négatifs. Dans sa représentation, nous apercevons Paris qui s'enfuit avec Hélène. Elle est en rapport avec les légendes grecques. Elle représente dans vos finances les abus de confiance. Elle peut indiquer des risques d'être trahi ou trompé et préconise donc la plus grande vigilance. Ami Bélier, cette carte du 5 de trèfle symbolise également les investissements, les placements, beaucoup de pourparlers, de négociations, de conseils aussi. Toutefois, la réflexion sera aussi de mise. Ne mettez surtout pas tous vos œufs dans le même panier. Avec cette seconde carte qui représente le 3 de trèfle, elle représente un alchimiste qui observe la matière qui commence à se dissoudre. Il progresse dans son œuvre. Ne baissez pas les bras, car des récoltes sont à prévoir. Vous pourrez enfin obtenir des résultats suite aux efforts fournis. Avec cette troisième carte du 6 de trèfle, nous apercevons Paris et Ménélas qui se font face avant de s'affronter dans un combat singulier. Dans votre situation financière, ami Bélier, cette carte représente les oppositions, la concurrence, les rivalités. Il vous est conseillé de concilier et de préférer les solutions aimables aux conflits. Attention, car les litiges peuvent s'envenimer dans une voie sans issue. Cette carte du 6 de trèfle symbolise les gestions de vos dépenses. La mise en place d'un budget est nécessaire afin d'équilibrer vos recettes, les besoins et les nécessités. Période d'introspection. Discussion possible avec des créanciers ou encore avec des administrations représentant les finances. Avec cette quatrième carte et dernière de votre tirage pour vos finances, ami Bélier, est celle du 5 de cœur. Les événements imprévus. Nous apercevons un monarque qui reçoit deux gentilshommes de nations différentes. Cette carte représente les situations concurrentielles. Il est nécessaire de se battre et de faire valoir ses droits pour se démarquer de ses concurrents ou opposants. À vous de mettre en action vos capacités à agir. Nous sommes parvenus au bout de notre voyage astro-tarot, mais restons encore un petit moment ensemble avec ce message angélique délivré par le tarot des anges. Voici ce qu'il vous révèle. Je suis l'ange qui vous met en liaison avec le ciel. Ayez confiance, soyez tel un enfant. Les anges descendent maintenant pour vous donner de nouvelles énergies. Aujourd'hui et ce mois de septembre, vous recevrez celle dont vous avez le plus besoin. Elle vous fera le plus grand bien. Je vous donne pardon et libération. Je vous rappelle que je reste disponible dans le cadre d'une consultation plus personnalisée. N'hésitez pas à me contacter via mon site internet. Merci à vous de vous intéresser à mon travail et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à me retrouver sur mon site internet pour vos nouvelles du ciel.